Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. On va donc parler de notre santé visuelle ce matin et pour cela nous avons fait appel à un spécialiste du sujet. Bonjour docteur Mattestréau. Bonjour, ravi d'être avec vous. Vous êtes ophtalmologue, spécialiste de la DMLA à l'hôpital Lariboisière. Vous travaillez également au centre Explore Vision Paris et Rueil-Malmaison, ainsi qu'à l'hôpital militaire de Bégin. Et avec vous, on va s'intéresser à cette pathologie, la DMLA. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la DMLA, cette dégradation d'une partie de la rétine, je crois ? Oui, absolument. Donc, tout est dans le mot DMLA. On parle de dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est quand même la première cause de cécité dans le monde, selon l'OMS. Et donc, en fait, l'importance de cette maladie est une atteinte de la vision centrale. Et donc, en fait, on perd progressivement cette vision précise qui nous permet aujourd'hui de lire, regarder la télé, écrire. Bon, le nom est un peu barbare, hein, DMLA, soyons honnêtes. Vous auriez dû trouver un autre nom, je pense. Oui, le marketing n'était pas bon. Et d'ailleurs, Là, les patients parlent de MLA, de macula, etc. On entend à peu près tout. Et les DMLA dans le désordre aussi. Mais c'est très fréquent. Alors, à quel point ça touche combien de gens en France, par exemple ? Oui, c'est vraiment très fréquent. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle, sensibiliser nos auditeurs. DMLA, donc, c'est, comme je vous le disais, donc, la troisième cause de cécité dans le monde. Première cause dans les pays industrialisés après 50 ans. Première cause de cécité légale. Et donc aujourd'hui, on sait que ça touche 25 à 30% des patients au-delà de 75 ans, ce qui est énorme. Et on sait que ça va doubler dans les 30 prochaines années, puisque, comme vous le savez, l'espérance de vie augmente. Alors, je crois qu'en réalité, il y a deux formes de DMLA. D'abord, on va parler de la forme dite sèche. Le plus simplement possible, de quoi s'agit-il ? Alors, déjà, on a simplifié le mot, puisque le mot, c'est DMLA atrophique, le terme scientifique. Sèche, c'est mieux, hein. C'est plus facile à retenir. Ouais. Surtout qu'il y a sèche et humide, on va en parler tout à l'heure. Pour le Scrabble, atrophique peut toujours aider. DMLA sèche veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de fluide, et donc c'est le contraire de l'autre forme. Atrophique, c'est une mort progressive. On parle aussi d'une chronique, d'une mort annoncée de la macula, ce qui est assez terrible, et aujourd'hui plutôt de mauvais pronostics. La forme humide, oui, c'est ça la différence. Donc c'est l'humidité, hein, j'imagine, effectivement. Et il vaut mieux avoir l'une que l'autre, hein, je crois. Oui, alors ça c'est une question que me posent souvent les patients. Docteur, finalement, est-ce que c'est mieux d'avoir la sèche ou l'humide ? Ouais, alors peut-être mieux, c'est de rien avoir du tout. Oui. Mais si on doit choisir entre les deux, je vous conseillerais la humide aujourd'hui. Et puis donc la DMLA humide, le terme scientifique, c'est DMLA néovasculaire. Et en effet, en fait, la différence, c'est qu'il y a des petits vaisseaux qui se développent sous la rétine. Ça entraîne de l'œdème. Et ça, aujourd'hui, on peut le traiter. Alors, quand on est atteint par une DMLA, est-ce que ça touche forcément les deux yeux ? Non, ça touche en général d'abord le premier œil. Et donc là, il y a un point qui est capital, c'est que quand ça touche un œil, le patient ne s'en rend pas forcément compte. Ah bon ? Donc il y a un geste que je vous demanderai de faire régulièrement, c'est de cacher un œil et de l'autre. Merci de le faire en direct. Tout le monde est en train de se cacher un œil dans ce studio. Et donc ça paraît tout bête, mais on ne le fait pas. Parce que d'habitude, on regarde avec les deux yeux en vision binoculaire. Et sachez que quand il y a un œil qui est touché, l'autre peut compenser. Et des fois, on a des patients qui n'arrivent pas au moment du premier œil, mais qui arrivent lorsque le deuxième œil est touché. Et malheureusement, c'est déjà un peu tard pour le premier. Mais alors, quand on se bouche un œil, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Alors, il y a des signes très spécifiques de la DMLA. On appelle ça métamorphopsie. Pareil, pour le Scrabble, ça peut vous aider. Vous avez que des termes compliqués en ophtalmo dans cette pathologie. Allez-y, je vous en prie. En gros, métamorphopsie, ça veut dire qu'au lieu de voir une ligne bien droite, elle est déformée, elle est ondulée. Donc, moi, je conseille aux patients de regarder le carrelage dans votre salle de bain. Et donc, si vous voyez que les lignes sont bien droites, tranquilles, tout va bien. Si vous voyez que ça commence à se déformer, onduler, et effectivement, la ligne n'est plus droite, c'est ce qu'on appelle des métamorphopsies, il faut consulter. Très bien, ça c'est un petit test effectivement facile à faire à la maison. Alors vous avez dit que le principal facteur de risque c'est l'âge évidemment, mais je crois qu'il y a d'autres causes possibles. Est-ce que, je ne sais pas, si mes parents ont une DMLA, j'ai plus de risque d'en avoir une, est-ce que c'est génétique par exemple ? Oui, et encore une fois, tout l'intérêt c'est la prévention, et donc il y a des facteurs de risque sur lesquels vous ne pourrez rien faire. Hérédité, si vous avez des antécédents, il faudrait être vigilant à partir de 50-60 ans. Si vous avez l'âge qui augmente, donc le risque augmente, vous n'y pouvez rien. Mais par contre, il y a le tabagisme. Le tabagisme, c'est un risque x3.
3 à 6. Ah Donc bon ça, si on Vous vous avez l'a bien pas fait encore d'arrêter de dit... fumer, Julien. Ouais, c'est Alors, vrai. si on ne vous l'a pas encore dit, fumer, c'est pas bien. Et donc, pour la DMLA, c'est très, très mauvais. C'est bon pour rien, mais pas pour les yeux aussi, c'est Pourquoi? mauvais. Qu'est-ce quoi, que c'est ça fait à l'œil, le tabac? Eh bien, sachez que donc, tout ce qu'il y a dans le tabac va entraîner un vieillissement prématuré de la rétine. Et donc, en fait, vous allez développer des signes 10, 15, 20 ans plus tôt. Et le soleil, c'est pas terrible non plus. Hein. Alors, le soleil, on n'en sait un peu rien parce que sachez qu'en Afrique, où il y a quand même beaucoup de soleil, il n'y a pas de DMLA. Donc, c'est peut-être protecteur en fait. Donc, en fait, ouais. il doit y avoir une association génétique plus soleil. Donc, néanmoins, là, j'en profite de la prévention pour les enfants. Vous mettez bien les lunettes de soleil pour les enfants parce que chez les enfants, peut-être que trop de soleil peut entraîner une dégénérescence un peu plus tard. Eh bien, merci, docteur Stréau. On n'en a pas fini avec vous. On va continuer à décrypter ensemble cette maladie. Première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans, la DMLA. Et justement, on va passer à la consultation. Comment se fait concrètement le diagnostic? Comment ne pas passer à côté? Et surtout, comment ça se traite? On va tout vous expliquer. C'est dans un instant sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins et à cette heure-là, 11h46, vous le savez, on prend soin particulièrement de notre santé et de nos yeux ce matin. Alors nous sommes toujours avec le docteur Mathé Stréau, ophtalmologue. Vous êtes notamment responsable de la consultation DMLA à l'hôpital Lariboisière à Paris. Vous travaillez également au centre Explore Vision Paris et Reuil-Malmaison. Alors on va passer en consultation à présent avec vous. Déjà, est-ce qu'il y a des signes qu'on peut ressentir au quotidien? Vous l'avez dit, hein, le carrelage qui se déforme, c'est sur des lignes. Mais est-ce que ça fait mal dans les yeux quand on a la DMLA? Alors non, on a absolument pas mal. L'œil n'est pas rouge, donc extérieurement, on peut pas le voir. D'accord. C'est vraiment un ressenti du patient. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, vous regardez bien vos carrelages en cachant un œil et l'autre. Si ça commence à se déformer, il faut aller consulter. Mais il n'y a pas moyen d'avoir un diagnostic très très précocement avant même que les lignes ne se déforment? Si, c'est tout l'enjeu. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais même vous recommander, vous avez des antécédents familiaux, papa, maman a une DMLA, vous fumez, vous avez des facteurs de risque. À partir de 50 ans, je vous conseille de faire un contrôle annuel parce qu'on a des appareils qui permettent de dépister les facteurs de risque. Mais ça veut dire que quand on va chez son ophtalmo, il faut lui demander vraiment de chercher la DMLA ou de toute façon, s'il fait un examen, il le trouvera? Non, j'ose espérer que l'ophtalmo maintenant, de manière systématique et sans contact, va faire au moins cliniquement un fond d'œil, mais sinon avec un examen rapide qu'on appelle OCT, va pouvoir dépister la DMLA très tôt. J'allais vous dire justement, un patient qui se présente ou alors chez qui vous avez cette suspicion de DMLA, qu'est-ce que vous faites? Vous rigolez, Julien, parce que l'éloquence, c'est pas terrible ce matin. Comment vous posez le diagnostic? Oh là là, j'ai du mal, du coup j'arrive plus à parler. Comment vous posez le diagnostic? Avec quel examen? Alors le diagnostic, donc, il va être posé grâce à un examen poussé de la rétine qu'on appelle un OCT. Et donc c'est un appareil qui est quasiment dans tous les cabinets aujourd'hui. C'est un appareil non contact et qui va permettre de voir l'état de la rétine quasiment au niveau cellulaire, hein, comme avec un microscope. Et donc on va pouvoir compléter cet examen également par une angiographie. Et donc en fait on va regarder le fond d'œil, il y a des signes et qui vont permettre de nous dire vous avez une DMLA atrophique ou néovasculaire. Alors vous nous disiez tout à l'heure qu'il vaut mieux ne pas avoir de DMLA du tout, mais pour autant la DMLA avec forme humide, j'ai l'impression qu'on peut plus la traiter que la sèche, mais quand on a une DMLA forme sèche, on fait quoi alors? Alors ça c'est très important effectivement. Aujourd'hui une DMLA néovasculaire, on peut la traiter parce qu'on a des traitements qui marchent bien et qui sont disponibles. Mais pour la DMLA atrophique, il faut également consulter. On a des protocoles thérapeutiques en cours dans lesquels on est très impliqué. Et donc on parle d'études de phase 3, de phase 2. Et donc je suis intimement persuadé que donc dans très les années avancé, à venir, c'est ça, dans les années à venir, quoi. il faudra me réinviter dans 2-3 ans. On pourra parler de traitement également. Il ne faut pas désespérer en tout cas. Non. Alors justement, pour la forme humide, qui est plus fréquente quand même, heureusement, je crois, les résultats, le traitement, ce sont des injections dans l'œil, c'est bien ça. Ça fait toujours très peur, ce genre de piqûre dans l'œil. Ça nous fait penser à un film, non? Vous trouvez pas? Oui, horrible. Et ça fait mal, non? Alors en général, quand on dit aux patients qu'ils vont avoir une injection, ils changent de couleur et ils tombent dans les pommes. Ah oui, dans l'œil. Et donc effectivement, en fait, on a un espèce d'héritage culturel
que ce soit le film de Buñuel ou effectivement d'autres films. Orange Mécanique. Orange Mécanique, absolument. C'est celui-là que je faisais référence. Aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est un secret qu'il faudra dire absolument à tout le monde. Ça ne fait pas mal du tout. Prouvez-le. Pourquoi? Je ne vois pas vous piquer avec quoi déjà? Alors déjà, j'en fais plusieurs milliers par an, donc les patients en général ne crient pas. Et donc en fait, on va anesthésier l'œil complètement avec des gouttes. Et donc le patient n'a absolument pas de douleur. Il sent des petites choses, des petites pressions, un petit peu de fraîcheur, mais pas de douleur du tout. D'accord, mais vous voyez arriver avec les oui, j'allais dire, on a des arriver. petits moyens en fait. On fait ça en supérieur, on fait regarder le patient en bas pour qu'il ne voit pas ce qui se passe. Ah, donc il ne voit pas la piqûre. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça fonctionne toujours? Et à quel rythme il faut faire ces injections? Alors, oui, d'abord, pourquoi on fait une injection et pourquoi pas donner des comprimés ou mettre des gouttes? Pas parce qu'on est tortionnaire et sadique, mais tout simplement parce que c'est là où l'efficacité du produit est le plus important. On va apporter la molécule directement le plus proche possible de la rétine et surtout, il n'y a aucun effet secondaire systémique. Ah bon? Génial, mais il faut les faire à quelle fréquence ces injections et est-ce qu'il faut les faire toute la vie? Alors, déjà la DMLA c'est une maladie chronique, donc on a cette maladie, si on la développe et on va être suivi jusqu'à la fin de sa vie, donc en général on dit que le traitement s'arrête soit avec la mort du patient ou de l'ophtalmo. Bon, en général on préfère plutôt le patient. Ouais, on peut toujours retrouver un ophtalmo. Hein. C'est ça. Merci. Et donc au niveau du rythme, chaque patient a son propre rythme, donc il ne faut pas comparer par rapport à la voisine du dessus, du dessous. En fait chaque patient, on commence 3 piqûres chez tout le monde à 1 mois d'intervalle et ensuite on va s'adapter au rythme du patient. Donc certains vont avoir une piqûre tous les mois et d'autres vont avoir une piqûre tous les 2, 3, 4 mois. D'accord, donc un suivi très régulier, on l'a compris, puisque c'est une maladie dégénérative et vous avez dit chaque patient est différent. Donc on comprend que c'est des patients qu'il faut suivre de très près. Et justement, pour faciliter le suivi de ces patients, il y a un jeu vidéo désormais, un jeu vidéo médical qui a été créé, ça s'appelle Audisight. Quel est le principe, s'il vous plaît? Alors déjà, le terrain, c'est qu'aujourd'hui, nos patients, nos mamies, papis sont ultra connectés. Donc, n'allez pas imaginer qu'ils n'ont pas leur tablette, ordinateur. Donc, en fait, ça répond à un vrai besoin. Et donc, en fait, c'est des outils numériques pour pouvoir se surveiller. Donc, au lieu de regarder le carrelage dans la cuisine, ils vont pouvoir regarder leur smartphone, leur tablette et dépister les premiers signes qui peuvent nous alerter sur une DMLA. Mais nous aussi, les jeunes, on peut y aller, non ? Alors oui, maintenant, à 20 ans, ça sert à rien de regarder ce genre d'application, mais plus on se rapproche de 50-60, oui, on peut commencer à regarder ça. C'est quoi ce jeu alors? Ils font quoi exactement? Vous dites papy, mamie avec leur tablette et ce jeu, donc jeu vidéo de surveillance qui s'appelle Audisight, ils font quoi concrètement au quotidien? Oui, l'avantage d'Audisight, c'est que c'est des gamers, donc en fait, ils ont l'habitude de faire des jolis jeux. Donc en fait, c'est des systèmes de puzzle, donc c'est esthétiquement magnifique et donc on a l'impression de jouer, mais en pratique, on est en train de tester sa vision. Donc en fait, on va jouer à un jeu et en pratique, avec des procédés scientifiques, ça a été validé, comparé, et donc en fait, on est en train de se tester la vue et s'il y a quelque chose qui ne marche pas bien ou qui ne correspond pas, il y a une alerte qui est envoyée directement à l'ophtalmo. Mais vous l'écrivez comment, Audisight? ODYSIGHT. Ok, c'est noté. Et donc ça peut être fait sur tablette, sur ordinateur aussi, ou téléphone, enfin comment? Oui, c'est une application qui est gratuite. Par contre, c'est une prescription médicale, c'est-à-dire que votre ophtalmo va devoir donner un code pour pouvoir activer l'application, parce que derrière il y a un suivi médical. Donc ça veut dire que si les résultats des gamers de 70 ans, par exemple, à ce jeu sont mauvais, qu'est-ce qui se passe concrètement? En pratique, c'est très simple. Une fois que le gamer de 75 ans s'est trompé sur un jeu, l'appareil va envoyer une alerte. Il s'agit d'un mail qui arrive directement chez l'ophtalmo et donc il va pouvoir le convoquer plus rapidement. Il prend le rendez-vous ou pas Alors, ça serait génial. On pourrait imaginer ça, hein, clairement, on pourrait imaginer ça, mais vous savez, l'évolution des techniques 2.0, 3.0 fait qu'aujourd'hui on parle de plus en plus même d'appareils de suivi et à la maison. Et donc, un peu comme les diabétiques, vous savez, qui se surveillent à la maison, en fait, on aura très bientôt des appareils qui vont être à la maison et donc vous allez pouvoir faire tout le contrôle directement et ne consulter que quand il y a quelque chose qui ne va pas. On est d'accord que cette appli, en revanche, elle ne remplace pas l'ophtalmo. Vous trouvez que c'est vraiment un plus pour vos patients, vous qui le testent, hein, ce jeu? Quel est leur retour? Alors le risque, effectivement, c'est de vouloir remplacer la consultation ophtalmo par une application, parce que ça, je suis désolé de vous le dire, vous ne le ferez pas. Le docteur Google n'existe pas encore. C'est dommage, parce que des ophtalmos, parfois, c'est difficile d'avoir un rendez-vous. Hein. Ouais, alors détrompez-vous, le délai de consultation diminue de plus en plus.
Donc, en fait, quand on veut, on peut consulter en urgence, et il faut d'ailleurs. Mais néanmoins, si on voit ça comme un plus, et pour améliorer, optimiser le suivi, c'est vraiment super. Et je crois qu'en plus, c'est un jeu, enfin une appli qui est disponible sur ordonnance, c'est ça? Oui. Ça coûte quoi aux patients en fait? Eh ben rien du tout, parce qu'en fait, donc l'application est disponible gratuitement, et donc c'est sur prescription médicale, donc en fait, l'ophtalmo va pouvoir activer le compte, et donc en fait, pour le patient, il n'y a aucun coût. Et donc, qui que ce soit qui nous écoute aujourd'hui, n'importe où en France, peut se faire prescrire par son ophtalmo ce jeu, ou est-ce que c'est compliqué encore l'accès? Est-ce qu'on peut en bénéficier partout? Parce que c'est digital, donc j'imagine qu'il n'y a pas de raison. Oui, alors il faut que l'ophtalmo connaisse le principe. Mais il y en a beaucoup en France aujourd'hui qui sont au courant de ce jeu. C'est en cours de développement. C'est génial, hein. Et donc c'est une vraie tendance, c'est le pionnier, et donc vous avez bien compris que l'ère numérique est là, et donc en fait c'est quelque chose qui va vraiment nous aider et optimiser les résultats. Bon, Julia, elle a très envie de jouer, je crois. Il faudra lui prêter. Je suis pas trop jeune, 46 ans, je peux y aller. Non, si, c'est un peu jeune encore. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Dr Stréau, pour cet éclairage sur la DMLA, son dépistage, son traitement et même son suivi qui est hyper moderne désormais avec ce jeu vidéo assez incroyable dont on vient de parler qui facilite la vie des patients. Merci. Oui, merci beaucoup, docteur. À présent, Mélanie, on va lancer la séquence tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord de la gastronomie avec Sophie Menu qui vient aujourd'hui les bras chargés d'excellentes clémentines. Un fruit qu'on aime tous et qu'elle va nous apprendre à sublimer à la maison. Ensuite, Philippine Darblay, notre spécialiste art de vivre, nous propose ce midi de nous faire beau, mais attention à la façon scandinave. Elle va nous décrypter les tendances beauté à la suédoise plus précisément. Et enfin, avec Soisic Belin, on va se poser, déguster une bonne tasse de café. Selon elle, le café, ce serait le nouveau vin, un vrai produit gastronomique et une expérience qu'on va déguster ensemble sur Europe 1.